Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Il n'y avait pas de pay-per-view cette semaine. Ça devient rare avec toutes ces fédérations en rut. Quelle bonne période on est en train de vivre. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une telle énergie positive dans cet univers. Enfin, vous inquiétez pas, ça dure pas, hein. Puisque dans la nuit de dimanche à lundi, c'est Forbidden Door, et je vous préparerai l'AEW Road quelques heures avant, histoire de vous mettre à jour. Ah, et tiens, une petite annonce personnelle. Une sorte de palier vient d'être franchi. Mon dernier AEW Road, la vidéo sur la route de Double or Nothing, a dépassé les 1000 vues. C'est la première, c'est mon record personnel. Merci à toutes et à tous. Forgy, content. Du catch, mais avec Forgy catch. Et c'est le loup en personne qui ouvre le bal, MJF. Il attend sur le ring le taureau blanc, Rouge. Avec son arrogance habituelle, l'ancien champion tient à montrer qu'il est au-dessus de son adversaire. Rouge le force à la violence, et ça devient un show avec le public. Et bien sûr, il ne fait pas ce qui est attendu, doigt dans les yeux. Très vite, le Mexicain montre la menace qu'il représente, et MJF se prend de plein fouet son intensité. Et là, il se permet d'être arrogant. Mais est-ce une bonne idée? Jamais. Moment intéressant où Rouge, à plat pour le compte de 3, se sauve de justesse en bloquant la main de l'arbitre. Ça, c'est inhabituel. Le niveau de catch de ce match est vraiment bon. Quand on y ajoute tout le jeu avec le public, on a une recette qui fait mouche. Comme il n'y arrive pas de manière traditionnelle, Rouge distrait l'arbitre et fouette MJF avec des câbles. Il se fait même projeter sur le dos à l'extérieur. Ça fait très mal. Après avoir résisté aux assauts du taureau, Maxwell contre-attaque. Le public participe. On compte les coups. Puis notre scumbag se fait sa bouchée de taureau. Hitseeker, un DDT bien appuyé. En place pour le final. Brainbuster explosif. C'est la victoire du loup pour son premier match de retour. Max le savait, pour Forbidden Door, il allait se prendre un gars de la New Jap ou de la CMLL. Et il semblerait que ce soit Hechicero, l'alchimiste du ring, qui soit le premier prétendant. Un match qui sera vite officialisé. C'est évident, MJF est un joueur essentiel de l'AEW. Mais comment ne pas être mort de rire avec Mark Briscoe? René lui donne la parole et il part en vrille tellement loin, tout le monde est mort de rire. Le champion ROH est un pur bonheur. Qu'est-ce qu'il faisait là, Jack Perry? Bref, il donne de l'énergie à tout le monde, notre pote du Bayou. Regardez-moi cette carte. Maintenant, on a Will Ospreay et Swerve qui vont se parler sur le ring. Merci Ticket. Tous les deux sont nos grands champions. Tous les deux pensent être le meilleur. Ce n'est que justice de se départager. Et Will rassure Swerve. Il n'a pas besoin d'avoir la Don Callis Family à la rescousse pour pouvoir gagner. Il a eu un été de conquérant et il a Wembley pour objectif. Il compte pas s'arrêter. Swerve, lui, pense que Will n'est pas prêt à tout donner pour aller au bout. Abandonner une prise, c'est une preuve de faiblesse. Lui, il n'a plus d'amis sur sa route pour le titre. Il ne fait que des piles de cadavres. Lui, il existe en dehors du catch, dans le rap, dans le business. Will, s'il est blessé, il n'a plus rien. Est-il vraiment prêt à tout sacrifier? Will lui dit de ne pas rendre ça personnel. C'est sa maison. Et il part. Swerve l'arrête. Lui, il est prêt à ce que ça soit personnel. C'est intense. Ils sont en tête à tête, prêts à en venir aux mains. La pression est montée d'un cran. J'ai tellement envie de voir ce match. Je suis motivé à fond. Et vous? Dites-moi ça en commentaire, partagez et abonnez-vous. Afin de mettre en avant plusieurs programmes, voici un match 4 contre 4. Zack Sabre Jr., Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita et Roderick Strong contre Orange Cassidy, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly et Dante Martin. Et la répartition est claire. Grosse mêlée dans le ring, sauf Orange et Zack qui se défient du regard. Vu le nombre de gars déter dans le ring, c'est un combat qui va à 100 à l'heure. Kyle O'Reilly prend Roddy dans un blocage de genou. Mark installe sa chaise. Puis s'élance, contré par un big boot de Takeshita. Orange s'installe et appelle le japonais. Il s'élance avec son coude, mais Orange esquive en s'asseyant, tranquille. Puis dropkick. Zack le chope en octopus lock. Mais Mark s'élance et s'envoie en l'air grâce à la chaise. Wouhou!
Beaucoup de très beaux duels ou trios dans des combinaisons folles. O'Reilly, roi du coup de pied, et Dante, roi des airs. Takeshita survit grâce à ses collègues après une avalanche de catcheurs. Il se prend littéralement tous les lutteurs de l'équipe Babyface un par un. Le rythme est fou, les enchaînements entre les catcheurs se suivent de façon continue. Entre gros coups, prise de soumission et envol, tout le monde peut y trouver son compte. Alors, qui est le maillon faible? Pas de suspense. C'est Roderick Strong qui se prend le Orange Punch. Pas de rédemption pour le royaume indisputé. Ça se finit en face à face. Les participants du TNT Ladder Match se mettent sur la tronche et Orange et Zack se préparent psychologiquement. Un excellent moment, intense, avec une action à couper le souffle. J'ai vraiment pris plaisir dans cet affrontement. Rouge est pas content, Don Callis a un plan. Les EVP arrivent sur le ring pour conclure l'histoire avec les acclamés. Hey, combined son, your highness. La meilleure entrée des acclamés à ce jour. What is... That's pretty good. Kazuchika Okada is the new audio tech, I guess. I pressed the wrong button. I'm so sorry! Bitch. Okada heal. Okada C'est magique. pulling the plug on Max Caster's... Et comme je le disais la semaine dernière, celui qui m'impressionne, c'est Anthony Bowens. Alors qu'il se prend un EVP Trigger, il attrape les jambes et reprend le contrôle du match, pendant quelques instants. Et pour s'en débarrasser, quoi de mieux qu'un coup dans les joyeux? Oh, il l'a senti passer celle-là, croyez-moi. Bowens a la volonté, il survit malgré un EVP Trigger et une combo aérienne. Puis, avec quelques esquives pendant les coups de ceinture, il redonne la main à son équipe et emporte la victoire malgré sa blessure de la cuisse. Ils auront droit de tenter le titre prochainement. Maintenant voilà, Max Caster est pas vraiment à la hauteur, Bowens est blessé. À mon avis, ça va pas se finir très bien cette histoire. Surtout avec l'élite, qui va pas du tout être content de cette défaite. À voir. Shibata est officiellement le caméraman du Samoan Tree. Pourquoi pas, vu qu'il sera quand même là pour le combat du week-end à Collision. C'est Joe, le vrai arbre d'apprentissage. Mariame présente Mina Shirakawa et Toni Storm avec beaucoup d'amour. Mina reconnaît que Toni est une star, mais elle la trouve soft en tant que championne. À Forbidden Door, elle prendra son titre. Et sa nana, en désignant Mariame. Toni préférerait qu'on la veuille elle. Elle accepte le match très confiante. Mina lance un ultimatum à Maria. Choisis. Alors, Maria en pas le match? Pas le temps de savoir. Interruption de Saraya. Et Saraya n'est pas venue seule. Anna Jay attaque Mina par derrière. Toni attaque dans le ring. Saraya esquive le coup de cul qui finit dans la table. Le combat pour le titre sera peut-être plus complexe que prévu si la bande de Saraya s'en mêle. Je ne sais pas du tout où ils vont avec tout ça, mais ça m'amuse. Surtout pour la place de Maria dans toute cette histoire. Vous croyez que Saraya la veut aussi pour elle? Le bracket pour le tournoi Owen Hart est plutôt sympa, que ce soit homme ou femme. Regardez et faites-vous votre idée. Un tournoi qui va commencer par un Chris Statlander contre Nyla Rose. Vu les participantes, Chris va se qualifier pour affronter Willow au deuxième tour. C'est quasi certain. C'est l'affrontement de la puissance chez les femmes. Mais aussi quelques dingueries, comme le 450 splash de Stat dans le vide. Bon, mais sinon rien à dire de plus, c'était rapide. Chris avance, et Stokely commençait à charger Willow quand celle-ci lui coupe la chic et prédit sa victoire sur Dib à Rampage. Je n'ai pas trop de doute là-dessus, je l'avoue, même si ça fera un meilleur match que ce que l'on vient d'avoir. Le petit passage learning trick du show. Comme il a déjà combattu au Mexique, Chris donne son conseil à Private Party, éviter les pile drivers. Merci, et Jericho. Après un match rapide, Daniel, je suis à la télévision, Garcia, se fait malmener par les Cage of Agony et Chesiro, ce qui est un signal pour l'arrivée de LJF. Et le loup traîne pas, il balance un double coup dans les joyeuses, grelotte ça picote, non? Ah bah tiens, ça s'arrête pas là. Alors que l'alchimiste mexicain torture le bras de MJF, Will Ospreay vient faire la cavalerie. Et il le fait bien, il nettoie le ring. MJF, Ospreay. Juste un face-à-face dans le ring de quelques instants, et le public devient fou. On est d'accord, tout le monde veut voir ça. Moi, grave. En tout cas, on a plein de protagonistes pour faire des choses les prochaines semaines. Enfin, le premier match du tournoi Owen Hart masculin de cette semaine. Casta contre Pac, ça va être explosif. Claudio aimerait que ça se poursuive à All-In. Je serais curieux de voir s'ils peuvent faire quelque chose dans ce sens. Danielson aux commentaires, c'est toujours fun. Il donne des cours de BCC style. Et puis, je pense qu'ils seront opposés, lui et Pac, au prochain tour. C'est un rematch d'il y a un an. Casta avait gagné, Pac avait été blessé. L'anglais perd pas de temps, il enchaîne les coups et les dropkicks. Il est motivé comme jamais, et même s'il se prend un uppercut de Casta, il revient à la charge et lui saute dessus de
de tous les angles et à toutes les hauteurs. He had to do. But did he go American too far Rana. in the process thereof? Hack. Up to that. Oh, that's Moonsault. Oh, Osai moonsault. With pinpoint precision. Yes, perfectly done right there by. Incredible. And we've Un taken autre our final moonsault, break of the evening. contré, puis retourné en DDT. And whoever advances from this match Et will enfin, be facing either descendu. Danielson or Shingo Takagi of New Japan Pro Wrestling to cover by Ça suffit pas. No, Claudio kicking Quelle out. résistance ce Superman suisse. Et Danielson, qui hype les beaucoup des deux combattants, ça marche super bien. Casta renverse avec un uppercut et un tourniquet infernal. Mais le bâtard a pas dit son dernier mot et tente de gagner avec son brutalizer. Claudio renverse après un gros effort en sharpshooter. Épuisé, ils partent en roulé-roulé pour une succession de tombées et c'est Pac, en plaquant Claudio au sol, qui remporte la victoire. Ce qui laisse Danielson dans le viseur de Pac. Un match qui n'aura lieu, si je ne me suis pas trompé, qu'après Forbidden Door. Car l'adversaire de Bryan, au premier tour, n'est nul autre que Shingo Takagi. On va donc avoir un combat dragon américain contre dragon japonais. Encore du très gros match pour le pay-per-view qui arrive dès ce week-end. En tout cas, bon main event, troisième très bon match de la soirée pour ma part. Rampage s'ouvre avec un bon match spectacle. Les private parties, prêts à démontrer leur talent, sans l'aide de Jericho, contre les Mexicains, Commander et Metallic. Ça vole, ça frappe, ça tourne, ça vrille. Un très bon divertissement. Voilà un final qui vaut son clip. Queen et Commander en hauteur, Shooting Star Press dans le vide, des deux côtés. Both men going for a shooting star press, but their targets moved out of the way, and They were still able to land on their feet. Coup de both pied. men. and Rana inversé. Quinn reverse work on Rana Commander, wiping him out. As Bon jeu de sauvegarde des private parties. pushing Zay to the back. Combo. Rana, Shutter. No question. Should win it. 1, 2. Et c'est la victoire. Oh yeah! Yes, sir. Le Learning Tree arrive et se fait charger direct par les vainqueurs. Ah bah bravo. Ils régleront ça sur le ring à collision. Lio Rush tente sa chance pour se qualifier au TNT Ladder Match contre Action Andretti. Ils ont un style et un rythme très similaires, ce qui fait qu'ils se contrent à plusieurs reprises dans des manœuvres aériennes spectaculaires. C'est finalement avec un Frog Splash de haute altitude que Lio remporte sa place à Forbidden Door. Air Fox croit en ses chances contre le dragon rampant Shingo Takagi et donne tout. C'est beau d'avoir de l'espoir comme ça. Malheureusement, il va être ramené à la réalité par l'ancien champion de la New Jap. Quelques grosses lariats et Death Valley Driver plus tard, Takagi wins. Et bien sûr, juste après le combat, son opposant au premier tour de la Owen Cup vient le défier. Les deux dragons dans le ring, ça fait quelque chose. Extending the hand of respect to Shingo Respect. Takagi. And, Non, pas avant le résultat du combat. Shingo blowing up to him. I love it, guys. We are just over a week away from Danielson and Shingo. Dragon versus Dragon. On va vite voir si in Shingo the va opening regretter son round of the insolence. Owen Hart Foundation tournament. First shot across the bow. Le double dragon. Shingo. You just feel the tension. C'est pour bientôt. Shingo is laser focused. Le main event, c'est la Owen Hart Cup féminine, où à mon avis, Willow va gagner sa place en battant la professeure Serena Deeb. Je rappelle que les gagnants de la Cup iront à Wembley pour le titre principal hommes et femmes. C'est un excellent combat technique contre puissance. Les multiples contres et soumissions de Deeb contre l'athlétisme, l'intensité et le cœur de Willow. Le cannonball raté avec la contre-attaque en crépisation de Serena m'a fait croire à sa victoire quelques instants. Mais finalement, la Doctor's Bomb aura raison d'elle pour la victoire de Willow Nightingale. Comme prévu, elle affrontera Statlander au prochain tour. Un bon Rampage qui a vu également Rey Fenix éliminer un Panou Panou. Les matchs du show vous ont plu? Allez, n'hésitez pas à commenter, partager et abonnez-vous. À Collision, le trio du Samoan Tree va pouvoir s'entraîner sur les Premier Athletes au complet. Un petit entraînement matinal pour Joe. Un échauffement quoi. Et ses cours portent ses fruits. Shibata a bien retenu le coup de l'esquive de volée. Et bien sûr, Hook fait des souplexes mitraillettes. C'est finalement le japonais qui remporte avec un armbar. Et moi, j'aime bien quand c'est Shibata qui gagne. Ça fait plaisir à mon petit cœur. Le Learning Tree vient faire son match contre les Private Parties. Big Bill est la vraie grosse menace
dans le ring. Il joue littéralement avec ses adversaires, alors que Chris prend de plein fouet toutes les attaques. C'est finalement grâce à un coup en traite de Brian Keith que la faction s'impose. Et alors que le massacre commence, la team de Joe vient s'interposer. De toute évidence, le programme est là et il n'a pas tardé. Les arbres vont s'affronter le week-end prochain à Forbidden Door. Ça n'aura pas traîné longtemps cette affaire. Shibata en pay-per-view? Oui! Le maître mexicain Ultimo Guerrero affronte son ancien disciple, Okada Kazuchika. Bien sûr, il faut prendre le combat tel qu'il est. Ultimo est plutôt jeune et il ne fait pas dans le spectaculaire. Mais son expérience rend tout de même le match assez intense. Okada devrait avoir une victoire facile, gagner avec ses neckbreakers ou dropkicks, mais la légende n'est pas de cet avis et lui mène la vie dure du haut de son expérience de vétéran. L'affront ultime d'Okada Hill. Il démasque le guerrier. Avec le champ libre, c'est le moment du Rainmaker. La pluie est tombée sur le Mexicain. Méchant japonais. Méchant. Ça va chauffer au TNT Ladder Match entre Dante Martin et Lio Rush qui mettront de côté leur amitié et s'annuleront sûrement mutuellement. La vie est injuste, n'est-ce pas? La patriarchie affronte les Iron Savage. Enfin, les fistons, hein. Christian part au commentaire pendant que, dans les faits, le dino fait tout le boulot et garde le contrôle du ring tout le match. Puis à la fin, sur ordre du papa, il laisse Nick faire son cutter, puis ils tiennent tous les deux leur opposant pour que Christian mette son kill switch. Un vrai travail d'équipe, n'est-ce pas? Pauvre Dino. Il a du mal à se libérer de ses chaînes. Le jour où ça pète, faut que ça soit spectaculaire. Mercedes Moné est allé faire un tour à la CMLL pour se friter avec Stephanie Wacker, histoire de pimenter un peu le match à Forbidden Door. Toni Storm et Maria May vont affronter Layla Hirsch et Lady Frost. Donc du travail technique et de la gymnastique au rendez-vous. On a l'impression que Toni et Maria vont se faire des cochonneries dès qu'elles se regardent. En attendant, leurs adversaires veulent pas les laisser poser tranquilles et ont le culot de les attaquer. Non mais n'importe quoi. Tony se sacrifie même pour sauver Maria, qui s'est mangé des coco combos des deux énervés d'en face. Finalement, après des coups de cul en stéréo et un Storm Zero, Maria et Tony l'emportent. La House of Black a dominé des panou de façon magistrale. Rien à dire de plus. C'était précis, brutal et efficace. That was a complete domination. Papa Magie a fait de son mieux, mais il n'était vraiment pas en état d'affronter Hechicero. Il s'est fait plier et tordre et a dû abandonner devant la douleur. En main event, la machine Brian Cage tente sa chance au titre international de Will Ospreay. C'est beau de rêver, hein, mais ça va faire encore un beau match du Billy Goat. Dur de faire face au monstre de puissance qu'est Cage, mais Will virevolte, frappe et fait appel au Street Fighter de Spirit pour garder la main le plus possible. Mais Brian met la gomme et le souplexe à mort. Il fait un magnifique contre du House Cutter avec un dropkick très ample. Le combat est impressionnant. Enzegiri. Absolutely. Question also going into Forbidden Door. Is Ospreay really a member of the Don Callis family or not? Super kick. Just giving facts. Up on top. Tentative de Rana contrée. Coup de pied. Just held on. He's going to try it again. Cage reprend le contrôle. Cage is going to try it. Ospreay's in trouble. What is that? Il prend de l'élan et rolling power slam de la déforestation. Power slam. 1, 2. No. Just had to hook him. Bravo à Will d'y survivre. You can't blind. 2 House Cutters ne suffiront pas. Il faudra que Will arrive à placer un Hidden Blade pour remporter la victoire. Cet épisode de collision assez faible, je dois l'admettre, a tout de même eu de bons matchs, une grande légende et se finit sur un très bon main event, prouvant une nouvelle fois qu'Ospreay est une grosse valeur sûre de la AEW. Ailleurs, dans le monde du catch, on commence à NXT où Joe Hendry, I believe in Joe Hendry, a fait un coucou me voilou avant de se faire jeter direct de la Battle Royale par absolument tout le monde. À SmackDown, on ne saura pas si CM Punk est enfin guéri puisqu'il s'est fait steakachiser par Drew McIntyre devant son Chicago bien-aimé. La Bloodline se renforce encore avec l'arrivée de Jacob Fatu. Jusqu'à combien iront-ils? Et bien sûr, Arrow, Uncle Howdy et ses Wyatt Six
sont revenus terroriser le roster, pour le plaisir malsain de tous. Ça y est, vous êtes à jour de la l'AEW. La prochaine vidéo arrive dimanche midi, la route de Forbidden Door, afin de vous laisser quelques heures pour vous préparer à un pay-per-view de folie, comme toujours. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et partagez, commentez, et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.